Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on verra ensemble l'évolution des audiences, comment les audiences Facebook ont réellement, combien ça évolue, à cause des différentes mises à jour de iOS 14. Aujourd'hui, on a en face quand même une certaine... les gens ne sont plus comme ils étaient comme ça avant. Donc, dans cette vidéo, on verra ensemble l'impact des mises à jour et comment aujourd'hui, moi-même personnellement, je peux constituer mes audiences. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Soumoro, je suis e-commerçant en Afrique. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'agis dans ce domaine. Donc, si ça t'intéresse, l'e-commerce, le marketing de manière générale, abonne-toi et partage massivement la vidéo. Donc, aujourd'hui, on verra les audiences Facebook. C'est valable pour 2022. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même type d'audience qu'on faisait avant. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais aussi montrer sur mon écran comment créer ces différentes audiences-là afin d'avoir des campagnes encore plus optimisées. Donc, on y va. Let's go. Avant les audiences, c'était simplement le fait de mettre un groupe de personnes pour pouvoir cibler. Facebook catégorisait les gens en fonction de leurs intérêts. Donc, on avait souvent des audiences comme acheteurs actifs, shopping en ligne et par exemple, on appelle ça sport. Les audiences étaient beaucoup ciblées. On pouvait avoir des audiences de 500 000 personnes, d'1 million, de 2 millions de personnes. Depuis l'avènement de iOS 14, c'est-à-dire que la mise à jour de Apple, il y a eu un changement au niveau des audiences. Aujourd'hui, si réellement les audiences sont devenues quelque chose de, je dirais pas moins pertinent, mais aujourd'hui on a un plus gros, je dirais peut-être un plus gros volume. Avant, on avait la possibilité, par exemple, de cibler de manière assez précise certains types d'audience. C'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, on a différents types d'audience qui ont, aujourd'hui, comme ça on utilise. Personnellement, il y a 3 types d'audience que j'utilise assez fréquemment. Le premier type d'audience qu'on appelle généralement les broads, c'est-à-dire c'est le type d'audience que c'est bizarre, mais on fait des publicités sans forcément cibler quelqu'un. On laisse le choix réellement à Facebook de pouvoir trouver les personnes par rapport à nos produits. Ça reste à tester, c'est les audiences généralement qui peuvent super bien marcher comme ne pas marcher. Donc c'est les audiences broad, c'est le fait de ne pas avoir de ciblage précis ou bien de trucs de personnes qu'on va réellement cibler. Ça c'est le premier type d'audience qu'on peut rencontrer en 2021, dans le courant aussi 2022 pour encore utiliser. J'utilise souvent et ça reste souvent quelque chose de très pertinent. Il y a le deuxième type d'audience on peut aussi faire, on appelle ça du stacking. On le faisait avant, mais aujourd'hui encore, c'est devenu encore plus, je dirais peut-être au moins plus pertinent parce que dans mes publicités, généralement, les stacking reste quelque chose qui donne assez de résultats. Donc le stacking, c'est quoi? C'est-à-dire, considérons que vous voulez faire une publicité sur lancer une campagne sur le sport, par exemple. Vous allez, par exemple, prendre une audience de sport, fitness, tout ce qui est lié au sport, vous allez stacker. C'est-à-dire, ça veut simplement dire empiler. Voilà, ils appellent ça l'audience stacking. C'est-à-dire, vous empilez les audiences. Généralement, c'est les audiences aussi qui fonctionnent aussi énormément bien. Maintenant, le troisième type d'audience que j'utilise fréquemment, j'appelle ça les look-like, j'appelle les LLA. C'est-à-dire le fait de cibler des gens qui ressemblent à des personnes qui ont fait par exemple des achats chez moi. C'est-à-dire quand je fais de la collecte de données sur mes différentes campagnes. Ce sont les 3 types d'audience que j'utilise assez fréquemment pour faire, pour tester mes produits. Donc, avant, on pouvait par exemple faire des publicités sur, par exemple, sport, prendre des audiences de manière assez distincte. C'est-à-dire qu'on peut prendre peut-être sport, puis on peut prendre fitness, on les teste différemment, on les teste séparément, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook a rendu quelque chose obligatoire. Avant, il y avait ce qu'on appelle l'extension d'audience qui était par défaut. C'est une case qu'on refusait de cocher par rapport à étendre. Facebook pense que généralement, lorsqu'on choisit une audience, il nous donne le libre choix. On veut étendre l'audience, c'est-à-dire que passer d'une audience peut-être de 1 million, peut-être souvent à 2 à 3 millions. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec les mises à jour, quand vous choisissez une audience, même si c'est une audience de 500 000 et 1 million, Facebook étend automatiquement l'audience en question. Raison pour laquelle, même si vous choisissez un certain type d'audience de manière assez précise, vous allez voir que le volume est plus conséquent. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il faut beaucoup de données, il estime qu'il peut étendre les recherches. Tout ça, c'est dans l'optique de Facebook réellement, c'est de faire des... Moi, je pense que c'est vous faire plus de ventes. Si ce n'est pas quelque chose qui est pertinent, je ne pense pas qu'ils allaient forcément rendre ça obligatoire.
faut pas aussi, parce que à force de faire des publicités, on se rend compte que souvent Facebook a besoin de beaucoup de données pour réellement s'optimiser. Donc par défaut, vos audiences seront toujours étendues. Donc on va aller sur l'écran pour que je vous montre un peu qu'est-ce que c'est. On va créer une audience broad. Voilà, on va créer aussi une audience comme ça, stacking généralement. Et puis après, on va créer aussi une audience, une lookalike, pour ceux qui ne savent pas le faire pertinemment. Moi, j'ai des lookalikes qui sont déjà comme ça là-dessus. Moi, je vais créer une lookalike juste devant vous pour que vous puissiez au mieux comme ça voir. Ce sont les 3 types d'audience que j'utilise personnellement. Donc, on y va sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, on va créer une nouvelle audience, une nouvelle campagne. Ici, on peut aller sur convection. En fait, ça va déjà, c'est pour faire un échange. Là, maintenant, on va aller ici. C'est-à-dire, dans le broad, par exemple, on peut renommer généralement ici, qu'on appelle ça, broad comme ça. D'accord. Voilà, donc si vous pouvez faire du parce que la personne doit bouger autant de 13 Ok. Donc on a broad. Le fait du broad, c'est simplement de ne pas cibler quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, dans la partie par exemple audience, vous ne ciblez personne. Vous pouvez utiliser juste comme ça, l'audience comme ça. Ça donnera le champ libre à Facebook de pouvoir trouver des clients pour vous. Donc la deuxième étape, vous pouvez faire ce qu'on appelle du stacking. Le stacking, c'est vous pouvez juste dupliquer là. Vous arrivez, vous créez ici une copie et vous pouvez l'appeler par exemple, on appelle ça stacking par exemple. Ouais. Non, le stacking est tout simple. Le stacking, c'est un empilement d'audience, comme je l'ai dit. Il suffit de venir ici avancer. Et qu'est-ce que vous faites? Si c'est par exemple un truc d'équipement de sport, vous pouvez taper simplement, on appelle ça sport comme ça. Voilà, vous allez taper sport et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suggérer et empiler réellement qu'on appelle ça les audiences. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du stacking. Maintenant, la troisième type d'audience qui a plus de pertinence aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle les LLR, ce qu'on appelle les lookalike. Les lookalike, il faut aller sur quelqu'un qui a déjà fait quand même certaines audiences pour pouvoir avoir qui a déjà eu du trafic. Donc, ici, ça c'est un de mes comptes par exemple. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un lookalike ici, une audience stacking par exemple, et ici on a quoi? On a du broad. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le voir, le broad ici, j'ai pas fait beaucoup de ventes. Ce qui a marché le mieux, comme vous pouvez le voir dans ce cas, c'est un lookalike qui a marché le mieux. Voilà ici, on a un lookalike qui a marché le mieux, on a ici une audience stacking ici, et aussi qui a aussi fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? Raison pour laquelle après j'ai désactivé, j'ai gardé que les deux audiences là. Mais pour créer réellement du lookalike, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Vous allez dans audience. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste créer une nouvelle audience, une audience lookalike. Les lookalike, c'est assez simple. Les lookalike, c'est seulement des gens qui ressemblent aux personnes qui ont eu des interactions avec votre boutique ou bien qui ont fait des achats chez vous. Donc, pour créer réellement, vous pouvez partir d'en créer ici. Vous allez dans audience similaire là et vous prenez la source de l'audience en question. Vous choisissez votre pixel. Et après ça, vous faites quoi? Vous choisissez une audience de 1%, c'est-à-dire 1% de la population de Côte d'Ivoire, par exemple, qui ressemble aux gens qui ont acheté chez vous, ou vous partez à 2%, vous pouvez aller aussi à 3%. Facebook recommande réellement de ne pas excéder les 3%. Donc, si vous pouvez faire 1% là, voilà. Et l'emplacement, vous choisissez, par exemple, ici, Côte d'Ivoire. Voilà, une fois que vous choisissez ici, vous pouvez créer l'audience maintenant par rapport comme ça aux gens qui ressemblent aux gens qui ont déjà fait des achats chez vous. Donc c'est un peu ça. Donc ce sont des... pourquoi réellement j'ai fait cette vidéo? C'est pour dire aujourd'hui les audiences sont réellement comment ça évolue. On peut faire du stacking, on peut faire des broad, on peut faire des lookalike. Tout ça, ça permet réellement d'avoir des très très bons résultats. Maintenant, pourquoi aujourd'hui l'avènement de iOS 14 va faire qu'on privilégie plus les gens qui sont plus agressifs côté marketing, qui arrivent à réellement marketer leurs produits, qui connaissent leurs clients, qui connaissent réellement beaucoup de choses encore comme ça sur leurs clients. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats plus pertinents. Moi, j'ai des campagnes par exemple de lookalike qui ont super bien fonctionné que généralement comme ça en termes d'acquisition. Donc, ne restez pas figés. J'espère que cette vidéo va vous aider réellement à pouvoir aussi avoir aussi des résultats.
tester, c'est beaucoup important. Vous pouvez tester des look live, vous pouvez tester des prods, vous pouvez tester des choses. On ne sait jamais réellement Converse avec Facebook. Seul le test peut vous dire réellement si vous êtes à même de faire Converse à des ventes ou Converse pas. Mais comme j'ai tendance à le dire, ne vous fiez pas seulement à la technique. Souvent, même quand ça ne marche pas, c'est que peut-être l'angle que vous avez choisi ou bien la manière dont vous marketez vos produits n'est pas la bonne. Essayez de voir sur ce côté-là réellement, souvent, au lieu de forcément voir le côté Converse à technique. Je suis sûr, ça me fait super plaisir de partager cette vidéo avec vous. On se dit à très bientôt encore pour une. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. À très bientôt.